Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Un enfant qui a passé 6 ans et a été considéré comme un père, tu ne peux pas lui faire ça. Donc, de toute façon, moi, j'ai compris, vu que non, c'était pour se venger de la maman. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Une famille recomposée, une mère victime de violence, un beau-père excessivement jaloux, une famille qui vivait au rythme de querelles interminables. Voici l'environnement dans lequel grandissait Cathy, 11 ans, élève en classe de 6e à Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Prise en otage dans la relation toxique qu'entretenait sa mère avec son compagnon, le destin de cet enfant va être brisé. En effet, Yaya, le beau-père de Cathy, 35 ans et professeur, va entraîner la petite fille dans un traquenard, abuser sexuellement d'elle, l'assommer avec un marteau et la laisser pour morte. Une affaire abominable, au goût amer, que les habitants de Sinématiali et avec eux toute la Côte d'Ivoire ont encore du mal à comprendre. Un véritable cauchemar réveillé pour Cathy et sa mère. Ce soir, Focus Faits divers vous emmène au cœur de cette histoire révoltante et hideuse. Cette histoire débute en 2018. Solange, une adorable jeune dame et mère célibataire originaire de la ville voisine de Korogo, située à environ 30 km, s'établit à Sinématiali où elle ouvre une agence de transfert d'argent. En tant que gérante de son agence, la jeune femme rencontre Yaya, un enseignant de collège. Yaya est charmé par Solange et pour la séduire, il lui offre une multitude de cadeaux. Après plusieurs mois de cours assidus, Solange, la tête pleine de rêves et les yeux rivés sur les étoiles, accepte avec une grande alacrité les avances de Yaya, qu'elle présente à sa fille Cathy. En voyant la petite Cathy, Yaya, émerveillée, décide de la prendre sous son aile et de l'adopter comme sa propre fille. Par la suite, la famille s'installe dans le quartier Larga Tonka'a de Sinématiali et mène une vie simple. Toutes les planètes semblent s'aligner pour une vie heureuse au sein de cette famille recomposée. Mais que nenni, Yaya va dévoiler une autre facette de sa personnalité, celui d'un individu jaloux, sujet à des colères imprévisibles. Il a changé, il était devenu agressif. Il m'a porté même les enfants. Bon. Yaya reproche à sa femme d'avoir de longues conversations au téléphone avec le père de sa fille Cathy et la soupçonne d'avoir l'intention de le quitter. Dévoré par sa jalousie maladive, Yaya adopte une attitude quérulente envers la petite Cathy. Il se plaignait de ses dépenses. Il se plaignait qu'il faisait assez pour elle, donc il a préféré la faire partir. À cause de la petite fille, quand le papa de la petite fille appelle pour savoir comment la petite fille va, il y a toujours des histoires, donc on préfère l'écarter de la famille et puis chacun est tranquille dans son coin. Les rapports entre Yaya, sa partenaire et ses beaux-parents se dégradent progressivement. C'est dans ce contexte délicat que Yaya, Solange et leurs enfants se rendent à Korogo le jeudi 28 août 2025 afin d'accompagner Cathy qui s'apprête à partir pour Soubré pour la continuité de ses études. Après 4 jours passés auprès de la belle famille au quartier Nassio CIDT de Korogo, l'enseignant suggère à sa partenaire de revenir à leur domicile à Sinématiali, mais celle-ci refuse. Furieux, il quitte la maison de ses beaux-parents, mais revient sur sa décision plus tard dans la nuit. Il est persuadé qu'il y a une énigme derrière ce rejet de sa compagne, surtout que le père de Cathy, avec lequel il soupçonne sa partenaire d'infidélité, vit à Korogo. Lundi soir, à partir de 21h50, il est venu la sauter la clôture. Dès qu'elle est rentrée, c'est là qu'elle a dit non, qu'il n'est pas mon beau, c'est un voleur. Il s'est couché là. On a essayé de le retenir. Il s'est adossé là et il a commencé à pleurer.
à 23h51. Demain matin, s'il veut, il n'a qu'à revenir à 6h, il prend sa femme, il met au dos, il s'en va. Il n'y a pas de problème. Mais à l'instant, il ne dort pas dans la cour. Yaya, dévoré par un ressentiment après ce renvoi humiliant, revient armé, non pas d'un fusil, mais d'un plan machiavélique ciblant Cathy, la fille de Solange. L'appât n'est rien d'autre qu'un prétexte banal, accompagné à Sinématiali pour récupérer des documents pour sa mère Solange. Cathy, innocente, confiante, monte sur la moto, sans se douter que celui qu'elle prenait pour un père est désormais un bourreau, mu par une haine viscérale. La suite de ce récit est une tragédie pure qui nous rappelle que parfois, la vengeance ne connaît plus de limites, même devant le visage d'un enfant. Il voulait traverser le goudron, il m'a vu. Il a traversé le goudron pour venir. Et puis on est parti. Il avait saccagé les dossiers de maman. Quand il venait ranger cela, il m'a vu. Il y avait d'autres maisons derrière la cour là. Quand il criait, il me disait de me taire, lui, il me frappait, ma tour. Après, quand il a violé la fille, il a pris au moins 5 coups de marteau sur sa tête, tapé là. Et après, il a pris tout le diplôme de la dame, un diplôme de CAFOR, quoi, bac, il a mis feu dans tout. Une fois sa sale besogne terminée, Yaya abandonne la petite Cathy dans la maison, la laissant pour morte, puis s'éclipse. Durant ce laps de temps à Korogo, la mère de Cathy et ses frères, ayant constaté l'absence prolongée de la fillette, sont à sa recherche. Anxieux et désespérés, ils se rendent au commissariat du 2e arrondissement de la ville pour signaler la mystérieuse disparition de leur fille. C'est à ce moment-là que Solange reçoit un coup de fil de son partenaire, Yaya. Depuis même le matin, lorsqu'on ne l'a pas vu, il a essayé de l'appeler, il ne répondait pas. Arrivé au commissariat là-bas, ils l'ont appelé aussi. Il a décroché, mais il était à moto, il y avait le vent. Ils n'ont pas pu causer avec lui. Donc c'est après qu'il m'a rappelé, me disant qu'il avait brûlé tous mes documents et que moi, avec mes frères, on allait voir quelque chose ce jour-là. Il a appelé et il a dit apprêtez-vous à faire un enterrement. Il a dit attends, il ne peut pas avoir enlevé Cathy. La famille a un mauvais pressentiment. Solange, la maman de Cathy, et son neveu Mamadou rallient illico presto Sinématiali. Dès leur arrivée, Solange, submergée par la peur, demande à son neveu d'aller se renseigner. En franchissant le seuil du domicile familial, il fait face à un spectacle apocalyptique. Lorsqu'il est sorti, il m'a dit qu'elle était morte. Les voisins sont rentrés, ils ont dit qu'elle respirait un peu. Les sapeurs-pompiers sont arrivés. Lorsqu'ils sont rentrés et ils sont ressortis, ils m'ont dit qu'il y avait espoir. Personne, je pouvais m'attendre à tout. Mais un enfant qui a passé 6 ans à t'appeler, à te considérer comme un père, tu ne peux pas lui faire ça. Tu as un problème avec ta femme, tu règles avec ta femme. Qu'est-ce que les enfants voient avec là-dedans? Ils n'ont rien à voir là-dedans. Après le constat, Cathy est évacuée à l'hôpital général de la ville dans un état critique. Admise au bloc chirurgical, l'élève en classe de 6e a eu la vie sauve grâce à la promptitude de l'équipe médicale. Quand la nouvelle de ce tragique événement se propage dans toute la ville de Sinématiali, elle suscite indignation, incompréhension et consternation. Quand le frère de ma belle-fille m'a informé ce jour, franchement, j'ai failli m'évanouir. J'ai crié « Hé, Yaya, qu'est-ce que tu me fais comme ça ?» J'ai tremblé et commencé à trembler en même temps. Mon fils Yaya, quand il était entre 11 ans et 12 ans, il a eu des troubles de comportement. Et puis quand c'était comme ça, il devenait violent. Et puis il faisait des choses comme un fou. C'est son papa, père son âme, qui a trouvé un remède. C'est ainsi qu'il a pu finir ses études pour être ce qu'il est. Hey, moi-même, je ne sais pas si je vais vivre longtemps. Donc, une fille de 11 ans, elle ne sait pas. Donc, de toute façon, moi, j'ai compris, vu que non, c'était pour se venger de la maman. Voilà. Moi, dans mon entendement, le monsieur, il n'a rien. C'est juste un truc qu'ils essaient de mettre en place pour pouvoir dire, pour se défendre, quoi. Sinon, il n'a rien. Il est bien lucide. Il n'a rien. Cathy, après avoir séjourné une semaine à l'hôpital général de Sinématiali, montre des signes de rétablissement progressif. Elle poursuit sa convalescence entourée de sa famille à Korogo. Ébranlée, traumatisée et encore sous l'emprise du choc, elle reste marquée par cette terrible journée
qui laissera des séquelles indélébiles dans sa vie. Quand je dors souvent, je rêve ça. Un jour même, j'ai rêvé qu'il était venu, il était dans la cuisine aussi, il voulait me taper. C'est quelque chose qui va rester dans sa tête. Même quand elle va grandir, il y aura des situations similaires qui vont forcément lui rappeler que il y a eu telle chose quand j'étais à tel âge. Puisque sa main droite était touchée, la main avec laquelle elle arrive à écrire. Donc j'essaie de lui dire, de faire des phrases. Le pouce, il était déplacé et puis au niveau du coude là, c'était légèrement enflé, elle n'arrivait pas à lever le bras, l'épaule, tout ça. Que justice soit faite pour ma fille, qu'il soit puni. Parce que personnellement, à chaque fois que je la regarde, je me dis que si j'avais les moyens, si j'avais la possibilité de supprimer l'horreur qu'elle a vécue ce jour, les mots ne peuvent pas exprimer exactement ce qu'elle a ressenti ce jour-là. Que justice soit faite. Qu'on l'interroge, le mot qu'il a dit, on écoute. Et puis maintenant, la loi, c'est que la loi demande que ça soit fait. Bon, enfant de 11 ans, 10 ans, 9 ans, on doit pas en parler violer, bien, pas en parler tuer. Mais demande quoi, c'est pourquoi. Donc, moi, en tout cas, c'est seulement, il pense bien que non, l'État doit taper dur. Voilà, sur ce côté-là. En fuite depuis quelques jours, Yaya a finalement été arrêté le mercredi 3 septembre 2025 par la gendarmerie. S'il reconnaît les faits de violence, il nie catégoriquement l'accusation de viol. Inculpé pour viol et tentative de meurtre, Yaya a été placé sous mandat de dépôt et croupit désormais à la prison civile de Korogo en attente de son procès. Quant à Cathy, elle devra vivre avec les séquelles physiques et psychologiques de cette tragédie. Son année scolaire semble compromise. De son côté, Solange, la mère de Cathy, oscille entre culpabilité et rancune, accablée par ce drame né au cœur de sa propre maison, occasionné par un homme qu'elle a aimé. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.